Boker Tov, Chok Israël, Parashat Be'alotecha, Yom Hamishi, jeudi, Mishnah, Choulin, Perek 9, 9e Perek de Choulin. Nous allons parler essentiellement des parties du corps d'un animal, donc de la chair et de la peau, ou d'un être humain, et dans quel cas ça devient impur ou pas. Donc dans la première Mishnah, on va essayer de voir dans quel cas il y a la peau et la chair s'associent au volume d'une olive pour rendre impur ou mettre Mekabel à Tatouma. Alors, donc Aor, Vea Rotev, Vea Kippa, Vea Halal, Vea Samot, Vea Gidim, Vea Karnaim, Vea Telafim, Mistarfim letame tumat ochalin, aval lotumat nevela. Donc on sait que il y a la touma, ce qu'on appelle tumat ochalin, qui elle ne transmet pas la touma ni à l'homme ni à des kelim. Par contre la touma nevela qui va transmettre la touma à l'homme ou à des kelim. Donc on va voir des parties de l'animal qui, eux, vont être mistaref pour une toumat ochalin, donc ils vont être toumat ochel, mais pas toumat nevela. Donc, tout cela vont s'associer à la viande pour former un kazaït et pour rendre toumat ochalin, mais pas toumat nevela. Donc aor, donc la peau. Le rotev, c'est le jus qui s'écoule de la viande. Akipa, c'est des bessamim, c'est des aromates. Les halal, c'est de la peau qui reste sur la chair. Les atzamot, c'est des os. Les agidin, des tendons. Akarnaim, les cornes. Atlafim, les sabots. Tout cela, ils vont s'associer au kazaït et ils vont donner la touma tochalin, mais pas comme on a vu la toumat lo toumat nevelot. Kayutsebo. Maintenant, il y a des cas qui ressemblent. Ashochet behemat mea lenochi ou mefarseket ou mefarkeset metamin toumat ochalin. Donc on a une bête qui va faire, on va faire la shrita, mais c'est une bête tamée, comme on va dire un cochon, pour un goy. Et cette bête, elle est méfarkesset, c'est-à-dire qu'elle a un réflexe de bouger encore après la shrita, malgré qu'elle soit pas encore morte. Mais tamé toumat ochalin, elle va rendre tamé par la touma, donc on a dit la touma d'ochalin, qui elle ne contamine pas l'homme ni les kelim. Aval toumat nevelot. Par contre, comme le cas précédent, elle ne va pas donner une touma de cadavre qui, elle, contaminerait l'homme et les kelim. Hachetamud od hacheyatiz et rocho. Jusqu'à quand jusqu'à qu'elle soit, que la bête meure complètement, ou alors qu'on coupe sa tête. On voit donc ribal et tamé toumat ochalin, mais ma ribal et tamé toumat nevelot. On voit qu'il y a plus de cas dans la Torah de toumat ochalin que de cas de toumat nevelot. Rabbi Yehuda Omer, halal, amekunas, imyesh bo kazaïd, memakom echad, chayav halal. Donc le Rabbi Yehuda nous dit que le halal, on avait dit que c'était le reste de la peau qui était sur la viande. Qui étaient, donc s'ils sont concentrés dans un seul endroit et qu'il y a kazaït en un seul endroit, on est chayav karet. Si un homme en mange, un homme mange en état d'impureté, il est chayav karet. Voilà. Mais la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Mishnah bet. Elu seorotéen ke bsaran. Donc on va voir tous les cas où la peau, elle est considérée comme de la viande, donc qu'elle serait tamée l'un et l'autre, qui seront hors à Adam.
Donc la peau de l'homme est considérée comme sa viande, et donc ça rendrait tramé. Or chazir shel yishuv, la peau du cochon domestique. Rabbi Yossi Omer, af or a chazir abar, même la peau du sanglier. Ve or a toteret shel gamal araka. Donc la bosse d'un chameau aussi, la bosse d'un chameau qui ne porte pas, donc qui reste tendre. Donc tout ça, ça serait mistaref, ça s'associe à la viande et c'est comme de la viande. Donc c'est impur. Veor arosh shel egel arach. Et donc aussi la peau du veau qui tète sa mère encore, qui est rare, qui est tendre, on appelle un veau tendre, et bien là aussi sa peau est comme sa viande. Veor aparsaot, donc la peau qu'on a coupée pour mettre des sabots. Or bête à bochette, donc la peau des parties de la femme. Ve'or hachalil, et la peau du placenta. Ve'or shetachat alia. Alors la peau qui est sous la queue. Ve'or anakad, donc la peau du hérisson, la peau du akoar, du lézard, de la leta, de la salamandre, ve'achomet, de la limace. Tout cela, leur peau, elle est comme leur chair. Donc elles sont non seulement mistaref, elles s'associent, mais en plus elles-mêmes sont tamées. Rabbi Yehuda Omer, atlea kechulda. Non, la létale, donc on avait dit que c'était la salamandre, sa chair n'est pas comme la viande, c'est comme la chulda. Vekulan chez Ivdan o chez Iler Baen Kedesh Avoda. Et dans tous ces cas, ils ont une Torah de Bassar, c'est-à-dire qu'ils ont un dîme de viande, mais cette dite de Torah de Bassar pour quand on en a fait un tapis, car quand on a marché dessus, ça s'est enlevé et c'est plus de la viande. Chutz meor Adam. Et on dit en dehors de la peau de l'homme, Rabbi Yehuda Menori Omer, Shmona Sheratzim Yesh la haine Orot. Les 8 Sheratzim qui sont mentionnés dans la Torah, ils sont lomistarfin, donc leur peau et leur viande sont distinctes. Non, pardon, pour la peau des 8 reptiles, pas seulement les 4 que l'on a vu là-haut, la peau est considérée comme de la chair par rapport à l'impureté. Alors, Mishnah Gimel. Amafshit bebema ou bechaya. Donc, si on fait on dépaisse un animal pour en faire un tapis, ou bateora ou batmea, badaka ou begasa, les chatiar kede achiza, ve les chemet. Alors, les chatiar kede achiza, ve les chemet, atcheyashvit et achazé. Donc, on va essayer de voir dans cette Mishnah à partir de quand on dépaisse, la peau est décollée complètement et est-ce que la peau est considérée comme détachée ou est-ce que la peau est considérée comme rattachée à l'animal et donc elle serait comme sa viande et elle serait métamée, elle rendrait impure. Donc dans le cas où on va faire un tapis, quand on va dépecer la bête de haut en bas, de la tête à la queue, alors si on peut attraper 2 tfachim, alors c'est considéré comme détaché. Et là, ça serait une partie détachée. Et donc, la peau conserve le statut de la chair si ce n'est pas le cas. Ça veut dire que la peau sera encore attachée à la chair et ce sera mistaref la touma. Par contre, si c'est détaché, c'est bon. Pour une gourde ou une outre, la chemet, il faut, quand on commence le dépeçage par le cou, alors jusqu'à qu'on enlève jusqu'à la poitrine. Quand on arrive à la poitrine, c'est considéré comme détaché. Donc la viande n'est plus considérée comme mechouberet,
comme rattaché à la peau. La peau n'est plus considérée comme rattachée à la peau. Maintenant, pour les pieds, quand on commence par les pieds, à Margil, le mot régel, à Margil, Kulo, Chibour, la Touma, l'étamé, ou l'étamé. Donc, par contre, quand on commence par le pied, le Chibour reste et ça entamé ou ça Mekabel Touma. Or, chez Al Atzavar, donc la peau qui est sur le cou, Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, no chibour. Non, c'est pas un chibour parce qu'elle est très facile à enlever, donc c'est pas un chibour. Donc c'est comme si elle était considérée comme détachée. Chibour, non, il faut vraiment qu'il enlève pour que ce soit plus un chibour. Et que la peau conserve le statut de chair jusqu'à qu'on ait complètement fait l'écorchement. Mishnah Dalet. Or sheyesh shalav kazaït basar. Anogea batsiv ayotse memino ou besera keshenegdo tamé. Donc la peau qui est sur un morceau de bassar, de viande de kazaït, celui qui touche une fibre qui est sortie, ou alors des poils qui sont sur la peau, ça rend tamé parce que c'est comme si c'était une partie intégrante, parce que ça vient pour protéger. Ayu alav keshne chatsase zetim. Maintenant, il y avait deux moitiés de zetim. Metame bemasa velo bemaga. Parce que ça rend tamé uniquement quand on les porte, mais pas quand on les touche, parce que quand il va toucher un, il ne va pas toucher l'autre. Voilà. Shtenegiot lo mistarfot. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, lo bemaga velo bemasa. Ou modé Rabbi Akiva, beshne chatsase zetim chez tachavan bekesam ve'esitan chez utame. Mipne ma. Mipne pas Rabbi Akiva meter beor mipne chez aor mebatlan. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, les deux morceaux ne rendent impur ni celui qui les touche, ni l'un après l'autre, ni celui qui les porte. Rabbi Akiva donc dit que en fait la personne devient impure s'il a secoué les deux morceaux après avoir enfoncé un cure-dent ou une brindille de bois pour les réunir. Donc s'il les a il les a mechaber avec un brindille, alors ça rend métamé, ça rend impur. Alors pourquoi donc Rabbi Akiva n'a-t-il pas rendu impur celui qui touche ou porte la peau, recouvert des deux morceaux? Parce que chacun à part entière est tenu pour une quantité négligeable par rapport à la peau. Donc il faut que uniquement c'est simis taref. Mishnah E. On va parler de l'os à moelle. Kolit à met et kolit à mekudashim. Donc l'os à moelle d'un homme et la kolit à mekudashim, l'os à moelle d'une bête qui est mekudash, qui est pigoul ou notar. Anogea ba'en. Ben stomim ben nekovin tamé. Donc que l'os à moelle est fermé ou qu'il soit ouvert, ça rend tamé pour le kolit. Kolit nevela ve kolit sheretz anogea ben stomin théorin. Par contre pour les colites d'une bête impure ou d'une bête nevela, celui qui les touche, même s'ils sont fermés, il reste à ouvrir. Nekovin kolcheou. Maintenant, si on va les ouvrir, faire un petit trou, métamine bemaga. On sera métamé bemaga si on les touche. Minaïn sheaf bemasa. Maintenant, d'où sait-on que même si on les porte, Talmud Lomar, anogea ve'anose. Donc, il y a marqué dans les pasuk, anogea, celui qui touche, et celui qui les porte. Et sheba l'echlal maga, ba l'echlal masa, celui qui vient du klal, donc par la règle de toucher, forcément il vient quand on les porte. Loba l'echlal maga, loba l'echlal masa.
Mishnah Vav. Betsa a sheretz, donc la larve, donc les œufs d'un sheretz, ameru kemet, donc qui ont une coquille, Théora. Nikva kol shehu, il va faire une trou de la coquille, Tmea. Arbar, Shechetio Bassar, Vechetio Adama. Donc il y avait une catégorie de rats qui était très spéciale, qui paraissait naître du sol et donc qui était moitié chair, moitié sol. Anoge Abebassar Tamé, donc celui qui touche la viande de ce rat, il est tamé. Et B, par contre, s'il touche la partie qui est faite de terre de ce rat, alors il reste à Rabbi Ouda Omer, Af Anoge Abe Adama, chez Kenegad Abassar Tamé. Il lui dit, même celui qui touche la terre, il restera tamé, parce que à la fin, elle va devenir de la chair. Ça va devenir la chair. À Eved, à Ever, vers Bassar, à Meduldalin, Baame,